Les amis, comment ça va? Ça va, tout va bien. La famille, les amis, on dirait un appel téléphonique. Si je vous dis par exemple versement, virement, retrait, mise à disposition, c'est la banque. Bravo, vous avez gagné rien. Vous n'avez rien gagné. Comme vous l'avez potentiellement lu au titre, si vous avez lu le titre, aujourd'hui on va parler de la banque. Et comme vous l'avez aussi regardé au début de la vidéo, ou bien maintenant, hein, je sais pas, bah, je porte une chemise en fait, et une cravate qui m'étouffe. Vous allez me demander sûrement, mais pourquoi vous allez avec une chemise, une cravate? Je ne sais pas, mais c'est obligatoire. Et donc je la porte aussi dans cette vidéo pour vous mettre dans le mood. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est une vidéo assez chill. Je viens de me taper un bon gros tagine de viande. Mais je vais essayer de me réveiller et de vous partager mon expérience à la banque. Bah, je vais pas dire le nom de la banque pour des raisons assez confidentielles, hein. Même si je dis un truc qu'il ne faut peut-être pas dire. Je sais pas, je pourrais potentiellement dire un truc qu'il ne fallait pas dire. Et donc, au moins, on sait pas où j'ai passé le stage. Il y a des gens qui me disent... Oui, si tu peux nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi j'ai fait ce stage, c'est évident pour le mettre dans le CV. Voilà, j'ai fait un mois de stage à la banque. Ce qui est incroyable. Bon, j'ai fait un stage, je n'ai pas réellement travaillé, j'ai pas travaillé dans la banque. J'ai fait un stage. C'est deux trucs qui sont différents. Déjà, travailler, tu es rémunéré. Dans un stage, tu n'es pas rémunéré. Dans un stage, tu travailles pour rien. Tu travailles... j'ai fait de l'observation, donc si on peut appeler ça travailler, je ne sais pas. J'ai quand même fait des trucs, hein, je suis pas allé juste pour regarder, non, j'ai fait des trucs. Voilà, par exemple, j'étais en charge des cartes. Je vous mets dans la situation. Vous avez votre carte guichet. Vous voulez mettre votre carte guichet dans le guichet, c'est dans le nom. Vous allez mettre votre carte. Et là, elle est partie. La carte, il y a plus de carte. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez venir chez moi. C'est moi qui étais occupé des cartes. Donc, vous allez venir chez moi, vous allez me dire, ma carte est à fait... Et moi, je vais vous dire, ok, donnez-moi votre carte nationale. Est-ce qu'elle est expirée? Est-ce qu'elle n'est pas expirée? Je vais vous la donner à la fin. Voilà. Si je vous la donne pas, c'est qu'elle est expirée. Et là, on va rentrer dans un truc, comme je vous l'ai dit, moi, je donne les cartes. C'est-à-dire qu'une personne qui a plus la carte, en fait, c'est moi qui prends en charge ça. Et donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais chercher votre carte, parce qu'il y a beaucoup de cartes guichets qui se perdent par jour, surtout dans l'agence où je travaillais. J'insiste sur ça. Je vais la trouver. On va dire que je l'ai trouvée. Je vous dis, votre carte nationale, je n'ai pas la carte nationale. Pourquoi, monsieur, vous n'avez pas la carte nationale? Comment je vais me dire, ah oui, bah c'est la vôtre? C'est pas possible. Bah je vous dis, monsieur, c'est pas possible de vous donner la carte en fait. Parce que il se peut que ça soit la carte d'une autre personne. Comment je peux m'assurer que c'est réellement vous? Je vais vous raconter une autre anecdote. Il y a des anecdotes qui naissent juste comme ça. Celle d'une meuf, elle vient pour récupérer la carte. La carte qui n'est pas à elle, qui est à sa sœur. Elle vient avec la carte nationale de sa sœur. Elle vient chez moi, elle me dit voilà, la carte nationale. Elle me donne la carte nationale. Je regarde, je fouille les cartes. Voilà, j'ai trouvé la carte. Je lui dis, vous et la photo, vous ressemblez pas. Elle me dit, c'est ma sœur. Je sais pas si ça se sœur ou pas. Je m'en fous royalement. Je m'en fous royalement. Moi, je veux la sœur. Bizarre dit comme ça. Mais moi, je veux, c'est-à-dire la personne qui est dans la carte nationale, je lui dis clairement, je ne peux pas te donner la carte guichet parce que voilà, c'est pas possible. Elle me dit ok, je vais ramener ma sœur demain. Elle vient le lendemain. Elle me donne encore la carte nationale de sa sœur. Bah, j'ai pas oublié moi. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire. Je lui dis mais t'étais pas venu hier? Elle me dit si, je suis venu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que ta sœur vienne pour que je lui donne sa carte guichet, tu vois. Parce que il y a toute une procédure. Je lui dis ça. Elle me dit ok, pas de problème. Je lui dis ok. Demain, tu ramènes ta sœur. Si tu la ramènes, je lui donnerai sa carte. Elle me dit ok. Elle vient le lendemain. Elle me dit bah, en fait ma sœur travaille donc elle ne peut pas venir. Oui, je sais qu'elle ne peut pas venir. Tu me l'as dit hier, tu me l'as dit avant-hier. Moi je ne peux rien y faire. Si elle ne peut pas venir, elle va pas avoir la carte. C'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me dit ok, bon, je reviendrai demain. Elle n'est jamais revenue. Vraiment, on parle de sa sœur depuis tout à l'heure. C'est vraiment bizarre. Et il y a aussi une autre anecdote. Je vous raconte très brièvement avant de passer. On va dire une cliente qui est venue, ok, la carte nationale, elle me donne pas la carte nationale, elle me donne le permis. Elle me donne le permis de 2010. Le permis, il date de 2010. Il est expiré en 2010. Je ne peux pas te donner la carte. Et donc, elle est partie, elle a commencé à crier, elle a parlé avec le gars de la sécu, il est venu vers moi, je lui ai dit, en fait,
Le permis de conduire, il date d'il y a pas de 10 ans, hein, 15 ans. Il est de 2010. Je peux pas lui donner la carte. Elle va chez le directeur. Ouais, voilà. Tu me donnes la carte nationale, je te donne la carte. Je sais pas, c'est pas si difficile à comprendre que ça. Il y a aussi un truc avec les cartes que j'ai pas dit. Si ta carte est expirée, je ne peux pas te la donner. Tu viens, par exemple, bonjour, je veux récupérer ma carte expirée. Non, je peux pas te donner ta carte expirée. Non, mais c'est ma carte, mais vous pouvez pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner une carte expirée. Et en même temps, tu peux rien faire avec. Hein. Tu ne peux ni tirer avec dans le guichet, ni l'utiliser, par exemple, pour des achats en ligne. Tu ne peux rien faire avec. Et il commence à crier et tout. Bon, parfois, vraiment, ça part en vrille. Tu te dis, est-ce que je suis dans une banque? Est-ce que je suis dans une là-bas? Est-ce que il y a une anecdote que je vais vous raconter aussi. Je vous raconte. C'était une femme âgée. Elle va, elle met la carte guichet, elle s'en va, elle laisse sa carte guichet, elle n'a pas tiré de l'argent du guichet. La personne d'après, elle vient, elle tire de l'argent. Elle ne met pas sa carte, c'est-à-dire que la carte de la dame, elle est encore dans le guichet, et lui, il tire de l'argent avec sa carte. La carte de la dame. Il tire de l'argent, ok, il met... Et là, il se rappelle que, en fait, il n'a pas mis sa carte dans le guichet. Donc, l'argent qu'il a dans sa poche, bah, il lui appartient pas. Il vient le lendemain, oui, bonjour, ça va, tout va bien. J'ai retiré de l'argent qui ne m'appartient pas. Il a retiré de l'argent avec une carte qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il a la carte de la dame, qu'il a l'argent de la dame. Est-ce que vous remarquez le délire? Puisque c'est un bon gars, il est venu, on lui a dit, voilà, on va te donner le numéro de la dame. Bah, vous allez vous mettre d'accord sur un truc. On sait pas. Si vous avez fait un truc, vous le gérez tout seul. Nous, on fait ce qu'on va faire, c'est-à-dire, voilà, la caisse, c'est-à-dire les agents commerciaux, ils sont chargés de faire des versements, des virements, des retraits, des mises à disposition. Après, t'as le chef de caisse, elle est en rapport avec tout ce qui est administratif. T'as la chargée de produits et t'as le chef d'agence. Le chef d'agence, il est en rapport avec les crédits. Il va aussi manager l'équipe, il fait du management. Mais là, je vous donne vraiment le truc principal que fait l'agent. Donc, c'était ma petite expérience avec la banque. C'est moi, par exemple, qui... qu'est-ce que je faisais en fait? Je suis devenu un expert en photocopie. Si vous voulez des photocopies, appelez-moi. Merci. Qu'est-ce que je fais aussi? Bon, on passe à la suite parce que il n'y a pas beaucoup de choses que je faisais. Il faut savoir que je suis un gars hyper timide. C'est-à-dire que face aux clients, je perds tous mes moyens. Bon, ça c'était avant d'entrer dans l'agence. Et donc, le premier jour, j'entre dans la banque, on me dit tu vas t'asseoir là-bas, je vais m'asseoir là-bas et je ne sais pas trop quoi faire. Je commence à regarder les agents commerciaux faire ce qu'ils doivent faire. Et donc moi je suis assis là-bas. Je fais rien. À un moment donné, je vais voir la caisse, je vais voir le gars de la caisse. C'est lui qui m'a interpellé en premier parce que je vous l'ai dit, hein, je suis hyper timide, qui m'a dit assis-toi devant moi pour voir comment ça se passe la caisse. Et ben, si je vous disais comment ça se passe la caisse, hein, c'est une belle transition. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Dans la caisse, il y a deux choses principales. Bon, il y a beaucoup de choses, mais il y a deux choses. Il y a les versements et beaucoup de versements. Bon, le versement, il est très simple. C'est-à-dire que si tu as de la thune, tu viens, tu poses ta thune, tu lui dis voilà, ça, je vais le verser dans soit mon compte, soit le compte d'une autre personne que tu connais certainement. Ça, c'est le versement. Le retrait, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que tu vas retirer ton argent. Puisque j'étais dans une agence assez... où il y a des clients... puisque j'étais dans une agence assez fréquentée, on va dire, il y avait beaucoup de versements et beaucoup de retraits. Et donc, beaucoup de trucs à raconter. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en fait. Juste un truc que je vais vous dire avant d'enchaîner, c'est que la carte nationale, c'est le truc le plus important. Si tu n'as pas la carte nationale, tu n'entres pas dans la banque. Techniquement, tu peux rentrer dans l'agence si tu n'as pas la carte nationale. Mais si tu veux faire n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, tu dois être muni de la carte nationale. Et donc ça, on l'a dit des milliers, des millions de fois, je pense. Hein. Si tu es dans une agence bancaire, tu répètes le mot carte nationale facilement 50-100 fois par jour. Parce qu'il y a des gens, ils viennent aujourd'hui, bonjour, ça va, tout va bien. Je vais faire un versement, ok, donne-moi la carte nationale. Je n'ai pas la carte nationale. Ok, pas de problème, tu dois amener la carte nationale. Il vient le lendemain. Bonjour, tout va bien, ouais, la carte nationale. Non, j'ai pas la carte nationale. Non, mais j'ai la photo de la carte. C'est interdit. Non, mais c'était pas interdit. Quand je venais ici, je prenais de l'argent sans que ma carte nationale... Non, jamais t'es venu sans ta carte nationale et on t'a donné de l'argent. Jamais de la vie. Il y a des gens, vraiment, ils ont la tête dure. Hein. Ils n'ont pas peur de parler, tu vois. Il vient, il est sûr de lui. Il vient, bonjour, oui, ça va, tout va bien. Alors, la carte nationale... Non, j'ai pas la carte nationale. Et donc, ouais, mais je suis venu maintes fois ici. On m'a jamais demandé la carte nationale. C'est pas possible. Frérot, on connaît toutes les personnes qui viennent ici. J'ai passé un mois. Les gens viennent tous les jours. C'est les mêmes personnes.
personnes. Donc le versement, il y a beaucoup de trucs. Il y a par exemple les gens qui viennent verser à un inconnu qui eux non plus ne connaissent pas. Oui, bonjour, je veux faire un versement. Oui, ok, tu veux faire un versement. À qui? Tu sais, Mustapha donne-moi son numéro de compte. J'ai pas le numéro de compte. Et donc, je ne connais pas le Mustapha que tu... Il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Les gens qui font des versements et qui ne savent pas combien ils ont d'argent. Voilà, il prend, il a de la thune. Il pose la thune, combien t'as, je ne sais pas. Et quand il y a 200, 300 dirhams de différence qu'il a eu en plus, il va te dire, voilà, c'est ça. Et s'il y a un 300 dirhams de moins, il va... Ah, il y a un truc qui ne va pas. Bien sûr, je ne généralise pas, je dis pas que tous les clients pensent comme ça. Évidemment, si tout le monde pensait comme ça, ça sera la folie. Mais il y a vraiment certaines personnes qui font ça. Il y a des trucs comme ça qui arrivent de temps en temps. Il y a un truc aussi, c'est les gens qui pensent que je travaille là-bas. Il y a des gens qui pensent, qui viennent, bonjour, ça va, toi, non? Je veux te demander un truc. Dans les premiers jours, je disais, voilà, je suis un stagiaire, je peux pas vous aider. Vous allez voir avec la dame là-bas, par exemple, ou bien, je sais pas, le chef d'agence. Avec le temps, j'ai compris un truc. Pour apprendre, il faut toujours rentrer dans le truc, tu vois. Voilà. Est-ce que tu peux m'aider, monsieur, pour un truc? Je lui dis, ok, ça marche. Évidemment que je peux vous aider. Je ne peux pas l'aider. Oui, donc, en fait, j'ai un truc, par exemple, mon mari, il est décédé. Je voudrais savoir quels sont les documents à avoir pour... bon, ok, bah je comprends parfaitement. Hein, ouais, ça c'est pas un truc que je peux faire en soi, c'est pas mon truc à moi, c'est pas ma spécialité. J'ai totalement compris ce que vous avez, mais je peux pas vous aider moi. Tu vas voir avec la dame là-bas, elle va très bien savoir où est le problème. Donc tu vas, elle va te résoudre le problème. Je ne sais même pas de quoi elle parle. Donc quand je lui dis la dame, c'est soit derrière, soit devant. Ils vont résoudre le problème dans une certaine mesure. Moi je n'ai rien fait globalement. Moi j'ai juste entendu. Juste pour vous dire que si vous voulez vraiment apprendre un truc, vous devez entrer dans le truc. C'est-à-dire discuter avec les clients. J'ai très bien observé durant ce stage. J'ai très bien su que la banque c'est pas fait pour moi. Ça c'est sûr. Hein. J'espère. J'espère. Alors, j'allais dire que je ne travaillerai jamais dans la banque. Bon, il se pourrait qu'il y ait, dans une certaine mesure, dans des certaines conditions, que je travaille là-bas. J'espère pour moi que je n'y travaille jamais. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais pas. J'espère avoir tout dit. J'ai bien aimé parler de la banque. C'était un petit kiff. Je voulais vraiment vous partager mon expérience que j'ai eue durant ce mois de stage. J'ai fait mon rapport. C'était une expérience formidable. Je veux dire, les agents commerciaux, c'est-à-dire par exemple la caisse, même s'ils n'aiment pas que... désolé si j'ai dit la caisse, mais pour que les gens comprennent. Le chef de caisse, aussi la chargée de produit et le chef d'agence évidemment. Donc tout le monde était gentil avec moi. Je les remercie du fond du cœur. S'il y a un truc, il y a des gens qui par exemple me regardent, ils sont dans des études. Je vous conseille, faites juste un stage dans la banque. Vous allez vraiment comprendre que c'est pas un truc facile déjà. C'est vraiment un truc où il y a beaucoup de risques. Vraiment, si tu fais une faute, tu vas le payer. Littéralement. Il y a trop de responsabilités envers les clients. Il y a des clients qui sont vraiment casse-tête. Il y a des mauvais clients. Il y a aussi des bons clients. Il faut pas le négliger. Mais par contre, j'aimerais pas y retourner. Je vais pas vous dire, ouais, mais je voudrais bien retourner. Non. Je veux pas retourner. L'équipe elle était incroyable. Travailler dans une agence, ça j'espère pour moi ne pas y retourner en tant qu'agent commercial. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est bon pour vous? Sur ce, c'était une bête de vidéo. J'ai très bien aimé la tournée. J'espère que le montage, ça sera pas très difficile. Allez, ciao!